Ça coûte cher, mais ça rapporte. Regardez le 19e siècle, 6 expos universelles à Paris tout au long du 19e siècle. 1889, ça nous lègue la Tour Eiffel. C'est pas rien quand même. L'expo de 1900, on fait le Petit Palais, le Grand Palais, la gare de Lyon, la gare d'Orsay, le métropolitain. De Milan. Et Milan, ça a été un moment de rayonnement formidable pour cette ville avec Italie. EAT, où ils ont vendu la gastronomie italienne. Quand vous allez à Milan aujourd'hui et que vous comparez à Paris, eh bien Paris roupille. Et c'était l'occasion, l'Expo universelle, de réveiller Paris et de le faire rayonner. Alors oui, c'est peut-être beaucoup, la Coupe du Monde de rugby, les Jeux, l'Exposition universelle, mais vraiment, ce projet méritait d'être soutenu. Je pense surtout à tous les étudiants à Sciences Po, par exemple, qui ont bossé sur le dossier, aux entreprises qui se sont mobilisées, à l'univers de la pub, qui voulaient aussi réveiller l'image de Paris. C'est dommage que tous ces efforts se terminent par un compte budgétaire, même si le compte budgétaire, il est incontestable. En tout cas, c'est un abandon qui a surpris quasiment tout le monde. Il y a encore quelques mois, Emmanuel Macron vantait un partenariat public-privé. Pourquoi un tel revirement ? Justement, parce qu'on n'a pas assez trouvé d'argent privé et que l'État est quand même très sourcilleux sur l'argent public, les finances publiques, surtout de ne pas les mettre en péril. Il y avait des dons de fonciers, de terrain qui aboutissaient à des subventions. Donc Édouard Philippe préfère ne pas prendre de risques. D'autant que le gouvernement s'est engagé à ne pas créer de nouvel impôt, à supprimer complètement la taxe d'habitation. Donc il ne faut pas creuser des déficits ailleurs. C'est dommage que cette rigueur honorable, eh bien, on la paye du prix du renoncement à cette expo. Il n'y en a plus depuis 1937 en France. Christophe, est-ce que ça fait peser un risque sur le projet du métro du Grand Paris ? Je ne crois pas. C'est vrai qu'on a l'impression que tout va être concentré vers les Jeux Olympiques, mais le gouvernement a dit l'essentiel en matière de transport, ce sont les transports du quotidien. Ce métro du Grand Paris, ce métro féerique, c'est pour aller de banlieue en banlieue. C'est vraiment le transport du quotidien. Il faut le faire quoi qu'il arrive, sans oublier la liaison directe, évidemment, Roissy-Charles de Gaulle, Paris.